Dieu. Nous sommes arrivés à un moment pour que nous puissions encore manger ce que Dieu nous a réservé comme nourriture. Nous avons des familles, nous avons des maisons. Là, nous mangeons tous les jours. Mais on ne mange pas les mêmes nourritures tous les jours. Il y a des nourritures qui sont vraiment spéciales. C'est ce que nous allons écouter ce soir. Car on dit l'homme ne se voit pas de pain seulement, de toute parole de la bouche de Dieu. Donc c'est tellement ce soir. Car lorsque nous sommes devant lui, il a toujours besoin de toucher un cœur, une âme. Ce soir, chacun sera encore béni à sa manière. Que Dieu bénisse encore son serviteur, qu'il va encore entretenir ce soir, qu'il soit encore rempli de l'action de Dieu, afin que ce n'est pas nous qui va nous parler, ce soit lui-même Dieu qui va encore nous entretenir ce soir. Alors, avec concours, je vais appeler le bénémoine Nicaise. Il va nous donner encore cette soupe qu'il nous a reçue encore. Bonsoir. Que Dieu le bénisse. Mon compagnon de route, bonsoir tout le monde, bonsoir l'église. Amen, amen. Amen. Alors, on va aller vite, amen. On va confier ce moment très haut. Et venir dans la table du Seigneur, on va manger, nourrir nos âmes, car le salut est en jeu, mes bien-aimés. C'est notre salut qui est en jeu. Nous sommes là pour l'objectif d'hériter le royaume des cieux. Donc, le moment vraiment de plaisanter avec notre foi est passé. On va aller vraiment à la vitesse supérieure. Amen. Let's pray. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, nous te rendons grâce. Te bénissons encore ce soir pour la grâce que tu nous accordes, Seigneur. Père, tu nous as appelés à revenir à toi. Nous voici revenir à toi encore ce soir pour écouter tes instructions. Parle-nous, instruis-nous au nom suprême, Seigneur. Je débouche nos oreilles. Nous voulons entendre pour comprendre. Nous voulons voir et voir, Seigneur, parce que nous voulons être sauvés comme tu l'as dit dans ta parole. Consacre encore ce moment que le Saint-Esprit vienne encore par sa gouvernance parler encore à notre aide parce que nous voulons être transformés. Nous te remercions pour ce moment au nom suprême, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonsoir, bonsoir le peuple du Seigneur. Bonsoir. Alors nous sommes là encore pour continuer notre méditation, bien notre exhortation, comme nous avons l'habitude de le faire. Et nous sommes là pour entretenir notre foi afin d'être prêts pour la venue du Seigneur, car les temps sont mauvais. Amen. Alors nous sommes là encore ce soir, nous allons parler du retour. Les temps que chacun de nous revienne de tout son cœur, de tout son âme à son Dieu. Car nous voyons, mes bien-aimés, le monde actuel, quand nous regardons la réalité, rien ne va. Personne aujourd'hui ne peut lever sa main pour dire que vraiment dans sa vie, tout va bien, tout est normal. Il y a quelque part, si ça, ici ça va bien, l'autre côté il y a l'approchage. Pourquoi? Parce que le temps ne fait que s'endurcir et plus le temps passe, plus on est en train de s'enfoncer. Plus on s'enfonce, plus la venue du Seigneur est proche. Et tout cela, nous sommes en train de dormir, nous sommes en train de rêver. Alors l'heure est arrivée à ce que chacun de nous rentre vraiment en soi pour comprendre que la seule chose qui peut nous sauver, c'est notre relation d'intimité à notre Créateur. Amen. Amen. Nous sommes dans notre texte de ce soir, nous allons passer dans le livre de Joël, chapitre 2, le premier verset au verset 3. Amen. Ici, la parole va nous instruire vraiment à comprendre la réalité qui est là, qui nous attend, mais nous n'arrivons pas à manifester notre foi selon ce que le Seigneur nous recommande dans ce texte. Nous allons demeurer dans ce texte un peu en long en large pour pouvoir méditer ça comme il se doit. Amen. Frère Simplo, en fait, on peut aller plus vite comme il y a beaucoup à partager. Amen. Nous sommes dans le livre de Joël, chapitre 2, le premier verset jusqu'au verset 3. Après, on va aller de 10 à 11 et puis de 12 à 17. Le Seigneur nous dit ceci dans sa parole. Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants de la terre tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche, le jour ténébreux et d'obscurité, jour de nuée, jour de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y aura jamais eu et qu'il n'y aura jamais dans la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant et derrière lui est une flamme brûlante. Le pays est auparavant comme le jardin d'Éden,
Depuis, c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. Parole du Seigneur. Amen. Alors, ici, mes bien-aimés, la première partie, le Seigneur sonne son alarme et nous appelle à revenir à lui. Nous sonnons la trompette. Dieu est en train d'appeler tout le monde, tous les habitants de la terre, de revenir à lui. Qu'on fasse retentir son évangile par toutes les oreilles des êtres humains qui vivent sur la terre, qu'ils sachent qu'il y a un jour que Dieu a préparé, le jour du ténèbre, le jour de l'éternel plutôt, le jour ce jour-là est proche. S'il est proche, il est ténébreux ce jour-là, il est obscur. Ce jour là, où il y aura de brouillard, où il y aura de tremblements de terre, où il y aura toutes sortes d'angoisses. Ce jour, le Seigneur nous dit dans sa parole, qui pourra tenir sur ce jour-là? Qui pourra vraiment se tenir? Le jour où le jour de l'éternel s'approchera. Amen. Alors, sans l'appui du Seigneur, de nous-mêmes, nous ne pourrons jamais tenir. Nous serons retenus devant ce jour, devant les ténèbres, devant l'angoisse qui va arriver. Joël. From 2. Amen. Amen. Joël 2, from 1 to 3, to 17, if you want. Donc, ça veut dire, le jour-là, personne, de sa propre force, la manière nous dit, on dit, je mène ma vie comme se doit. Je vais vivre comme je veux. Parce que nous sommes au moment de la grâce. Mais le Dieu nous dit encore ce soir, quand sonne la trompette, quand on alerte tout le monde que le jour de ténèbres de l'éternel s'approche, ce jour est proche. Et ce jour est un jour ténébreux. Le jour d'angoisse, le jour où personne ne pourra tenir, résister devant cette terreur-là que Dieu nous parle ici dans ce texte. Il dit dans le verset 2, le jour des ténèbres et d'obscurité, le jour de nuit et de brouillard, il vient comme l'aurore, se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant tel qu'il n'aura jamais eu et n'aura jamais dans la suite des âges. Devant lui, devant ce peuple-là, mes bien-aimés, dans le verset 3, il dit, devant lui est un feu dévorant et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant un jardin d'Éden. Mais depuis, c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. Amen. Alors, Dieu fait référence, mes bien-aimés, avant que Dieu crée l'homme, il a créé un jardin d'Éden. Là-bas, il y avait tout. Amen. Il y avait tout ce qu'il faut pour que l'homme puisse se réjouir. Pour qu'Adam et Ève puissent vraiment vivre leur vie sur terrestre paisiblement avec les descendants. Mais à cause de l'iniquité, la rébellion, la désobéissance, le jardin d'Éden disparaît, ça devient un désert aujourd'hui. Personne qui a vu sur la terre ne peut imaginer l'endroit où le jardin d'Éden était. Personne. Amen. Amen. Mais le jour du Seigneur nous dit, le pays était bien, le pays était beau, il y avait tout. Aujourd'hui, si nous-mêmes nous faisons référence de la vie que nos ancêtres ont vécue dans le jardin d'Éden, on pourrait dire rien ne va. Amen, comme je l'ai dit. Il n'y a rien. On se bat, on se lutte, on lutte, rien. Depuis le pacte d'Adam et Ève, ces choses ont disparu. Le bienfait que Dieu avait préparé pour l'homme, tout s'est devenu désert. Nous-mêmes, nous devons nous battre de notre pauvre de foi pour obtenir ces choses. Mais, au moment où nous sommes en train de lutter pour chercher à nous sauver, pour avoir de quoi manger, nous sommes en train de s'éloigner de Dieu. Mais pendant que nous sommes en train de vivre de cette manière, Dieu attire notre attention encore ce soir et nous demande de revenir à lui parce que le jour du jugement, le jour ténébreux, le jour de la vengeance de Dieu s'approche. Comme ainsi personne ne pourra résister ce jour-là, nous avons le devoir, le droit de revenir vers Dieu et de nous dire à ce Créateur, celui qui nous a créés, nous voici, nous sommes des pécheurs, nous voulons vraiment restaurer notre relation d'intimité avec toi. Amen. Donc, ça veut dire que chacun de nous doit revoir sa manière qu'il est en train de pratiquer sa foi. Mais bien aimé, ce n'est plus le moment de blaguer avec ta foi. Nous devons vivre vraiment la vraie vie chrétienne que Dieu recommande à tout être humain qui vit sur la terre. Si tu blaguais autrefois, mes bien-aimés, ce temps est passé parce que nous ne savons pas ce qui peut arriver demain. Amen. Mais le Seigneur Dieu de gloire, il nous interpelle encore ce soir. Il veut que nous comprenions que si nous voulons vivre la vraie vie que Dieu nous a donnée, qu'on revienne à lui, qu'on marche comme il nous recommande,
nous allons voir la gloire du Seigneur parce que la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Alors, on va laisser le texte, on va prendre un verset, un passage d'appui pour pouvoir appuyer ces 2-3 versets que je viens de lire dans le livre de Amos chapitre 5, verset 4 à 5. Amos chapitre 5, Amos en anglais, parce que allons-y pas simple. Amos 5, from 4 to 5. Amos chapitre 5, le verset 4 à 5, le Seigneur nous dit ceci. Car ainsi parle l'Éternel, la maison d'Israël, cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas à Bethel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas par Beersheba, car Gilgal sera captif et Bethel anéanti. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph et que ce feu ne dévore sans que personne à Bethel vous pour l'éteindre. Amen. Dieu Seigneur nous dit ceci dans sa parole. Amen. Car ainsi parle l'Éternel, la maison d'Israël, la maison d'Israël, c'est-à-dire au peuple de Dieu. Amos chapitre 5, verset 4 à 3. Il nous dit ceci. Nous ne devons pas chercher Dieu dans les églises, des bâtiments où nous partons. Je dis, moi je suis de telle congrégation, moi j'appartiens à telle dénomination, moi j'appartiens à Bouddha, je m'appartiens à Bouddha, comment on dit, Pentecôte, ou bien je ne sais pas quelle église. Dieu nous dit, ce n'est pas les églises qui vont nous sauver. On peut beau faire tout ce qu'on peut faire dans les églises. On peut être fidèle, vraiment, on se donne de tous nos cœurs, de tous nos âmes, à tout ce qui se passe comme activité dans l'église. Ça, c'est pas chercher Dieu. Dieu nous dit de le chercher lui-même. Amen. De chercher la face de Dieu en vérité et en esprit. Et regardez bien ce qu'il dit. Il dit, ne me cherchez pas à Gilgal, ne passez pas à Beersheba, ni à Gilgal, car Gilgal sera captif, Bethel sera anéanti. C'est-à-dire, l'église, là où nous partons prier, Gilgal, ou bien la Bethel, quand on entend Bethel, c'est la maison de Dieu, là où on cherche, on va prier. Et tous ces bâtiments, ces édifices, ça sera anéanti et ça sera consommé par le feu. Mais le verset 6 nous dit, cherchez l'Éternel et vous vivrez. Craignez qu'il ne saisisse que le feu de la maison de Joseph, elle dit, craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph, et que ce feu ne le dévore sans que personne à Bethel le saisisse. Quand la terreur de Dieu va t'en prendre, mes bien-aimés, aucune église ne peut te délivrer. Aucun pasteur ne peut te délivrer. Si nous vivons, on veut vivre comme on veut marcher comme on veut, le jour où Dieu va nous saisir. Il dit, trop c'est trop, je t'ai laissé, même le temps de ce que je puisse vraiment t'amener à là où j'avais prévu. Comme je t'ai averti, je t'ai annoncé, tu ne veux pas entendre. Lorsque le jour de Dieu viendra, le jour de sa vengeance, le jour ténébreux, le jour de tirage arrivera, ton église ne pourra pas te sauver. Amen. Que tu sois baptiste, que tu sois pentecôtiste, que tu sois évangéliste, que tu sois Bouddha, que tu sois chrétien, que tu sois Mahomet ou quoi, je ne sais pas, ou musulman, toutes ces choses-là, tous ces bâtiments, toutes ces religions-là ne pourront pas te sauver, mon frère, ma soeur. La seule chose qui peut te sauver, lorsque tu cherches Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Voilà pourquoi il est en train de sonner l'alarme, que chacun de nous comprenne que je ne vais pas prier à cause des bâtiments, ni à cause des dénominations, mais je vais chercher à entretenir ma relation avec Dieu comme il se doit. Parce qu'il dit ceci, Bethel même ne pourra pas te délivrer de la main de Dieu. Amen. Là où tu vas prier, lorsque le jour de l'Éternel se lèvera,
là où le bâtiment ou la congrégation où tu pries ne pourra pas te délivrer. C'est la main de Dieu. Amen. Ce qui peut nous délivrer, mes bien-aimés, c'est notre relation d'intimité avec ce Dieu. Voilà pourquoi il est en train de nous mettre en garde, qu'on puisse comprendre que notre relation avec Dieu, c'est ça qui compte. Amen. Il ajoute quoi dans le livre de Sophonie? Sophonie chapitre... Dans le livre de Sophonie, from 1 to 9, 9 to 13. Sophonie chapitre 1er. Partie 9 à 13. Vas-y, passe un peu. Tu ne veux pas m'aider aujourd'hui? C'est comme ça on travaille toujours. Hein? Sophonie. From 1, chapitre 1. Got it? From 9 to 10. Yeah? Ouais, à partir du verset 9 à 13. Je vais lire Sophonie 1, à partir du verset 9 à 13. Je lis au nom du Seigneur. C'est pourquoi je suis vivant, dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Moab sera comme Sodome, et les enfants d'Amon comme Gomorrhe. Tu peux lire ça, Sophonie, chapitre 1er. Tu le 9 à 13. Hein? Je lisais le chapitre 2. Please, sorry les hommes de Dieu. Je lis Sophonie le chapitre 1, à partir du verset 9 au verset 13. En ce jour-là, je châtierai tous ceux qui sautent par-dessus le seuil, ceux qui remplissent de violence et de fraude la maison de leur maître. En ce jour-là, dit l'Éternel, il y aura des cris à la porte des poissons, des lamentations dans l'autre quartier de la ville, et un grand désastre sur les collines. Gémissez, habitants de Marchèche, car tous ceux qui trafiquent sont détruits. Tous les hommes chargés d'argent sont exterminés. En ce jour-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes et je châtierai les hommes qui reposent sur leur lit et qui disent dans leur cœur, l'Éternel ne fait ni bien ni mal. Leurs biens seront au pillage et leurs maisons seront dévastées. Ils auront bâti des maisons qu'ils n'habiteront plus. Ils n'auront planté des vignes dont ils ne boiront plus le vin. Amen. Amen. Vous voyez, ici, le Seigneur nous rappelle encore ce soir. Regardez bien ce qui nous empêche d'aller écouter Dieu, suivre Dieu. Nous voulons marcher comme on veut courir parce qu'on veut obtenir des gains financiers ou bien des biens matériaux quelque part. Voilà pourquoi nous négligeons notre relation d'intimité avec Dieu. Mais le Seigneur nous dit ceci, tous ceux qui veulent pas revenir en lui, mais le jour-là, il châtira tous ceux qui sautent par-dessus des seuils, ceux qui remplissent de violence et de fraude la maison de leur maître. Et en ce jour-là, dit l'Éternel, il y aura des cris et les cris à la porte des poissons et les lamentations dans l'entrée des quartiers de ville et un grand désastre sur les collines, gémissement habitant des matchas, car tous ceux qui trafiquent sont détruits. Tous les hommes chargés d'argent sont exterminés. Amen. Amen. Alors, tout ce que nous négligeons, regarde mes bien-aimés, Dieu a créé l'homme, nous a créés parfaitement. Il a mis la grâce, il a mis le matériel,
il a mis aussi la condition, sa parole. Il a mis, regardez bien, il a mis les biens, il a mis la grâce d'abord, et il a mis les biens, il a mis sa parole. Il nous dit de choisir. Or, qu'est-ce que l'homme fait? On laisse la grâce que nous avons reçue de la part de Dieu, on s'attache au matériel. Amen. On veut vraiment obtenir de l'argent ou tous les biens qu'il faut. Amen. On laisse la parole de Dieu, on laisse la grâce, on se focalise à quoi? À tous les biens. Mais ici, il nous dit, tout ce que nous sommes en train, là où nous sommes en train de courir pour pouvoir chercher à mettre notre vie à l'aise par rapport aux matériaux ou l'argent que nous cherchons, toutes ces choses seront détruites. Amen. Alors, toute l'appui que nous trouvons sur le matériel devant Dieu, ça ne compte pas. Le jour ténébreux de Dieu, quand ça arrivera, mes bien-aimés, toutes ces choses-là ne pourront pas nous sauver. Amen. Amen. Donc, c'est le moment où chacun de nous va vraiment développer la relation d'intimité avec Dieu. Quoi que nous gagnons dans ce monde, regardez bien, il dit bien, à la fin, toutes ces choses-là seront consommées par le feu, sera détruit. Rien ne pourra être laissé. Parce que le verset 13 dit quoi? Les biens seront au pillage et les maisons seront dévastées. Ils auront bâti des maisons qu'ils n'habiteront plus. Ils auront planté des vignes qu'ils ne boiront plus de vin. Amen. Ça veut dire quoi? Le jour de l'Éternel, quand ça viendra, en aucun cas tu ne pourras plus habiter dans cette maison. Amen. Ça veut dire la maison et toi, vous allez où? Au feu de la géante. Amen. Alors, si nous comprenons que aujourd'hui, pendant que nous vivons, Dieu nous donne la chance de nous repentir, de nous revenir à lui et chercher à restaurer notre relation. Bien que nous travaillons, mais notre travail ne doit pas vraiment affecter notre relation avec notre Dieu. Amen. C'est ce qu'il veut nous faire comprendre. Parce que lorsque nous prenons plus l'appui sur le travail, nous négligeons notre relation d'intimité avec Dieu, nous sommes en train de commettre des failles. Parce que c'est comme si nous négligeons ce qui est primordial pour s'attacher à ce qui est éphémère. Or, Dieu nous dit ce qui est éphémère, le jour des ténébreux, le jour de l'Éternel, quand s'approchera, ces choses ne nous servira à rien. Amen. Alors, ce qui va nous servir, premièrement, c'est la relation que nous avons, notre intimité avec Dieu, c'est-à-dire la grâce que Dieu nous a donnée à travers sa parole. Nous croyons cette parole, nous pratiquons cette parole, nous avons la grâce. Et les autres choses nous suivent, comme l'a dit lui-même, cherchez premièrement le royaume de ciel et sa justice. Mais nous faisons le contraire. Nous prenons les biens, on met ça en premier lieu, on met maintenant le salut et on met la parole de Dieu derrière. Or, pour que nous puissions accéder à notre relation d'intimité avec Dieu, ce qui nous permet d'accéder là-bas à la grâce, c'est la parole de Dieu que nous avons mis derrière. Vous voyez ça? On a renversé, c'est-à-dire on a changé le puzzle. Au lieu de mettre ça tel que c'est Dieu a disposé cela, nous avons mis ça en sens contraire. C'est comme si nous devons imposer Dieu la manière dont nous devons le servir et la manière dont nous devons être sauvés. Si nous vivons de cette manière, mes bien-aimés, nous ne pourrons pas marcher tel que Dieu nous parle. Amen. Alors, donc, comprenons cela, vivons tel que Dieu nous a parlé. Nous allons voir comment Dieu va se manifester dans la vie de chacun de nous. Nous ne serons pas dessus à la fin. Regardez, nous continuons toujours dans notre texte de base, dans le livre de Joël, toujours, chapitre 2, cette fois-ci, le verset 10 à 11. 10 à 11, et puis 12 à 17. 10 à 11. Joël chapitre 2, Joël 2, from 11 to 10. 10 to 11. Je lis au nom du Seigneur. Ouais, Joël chapitre 2. dis-moi les deux versets. 10, 11. 10 au verset 11. Yeah. Cela leur arrivera pour leur orgueil. Non. Joël chapitre 2, verset 10 à 11. Joël 2, 11, 10 to 11. Just go from 10 to 17. Simple, on y va. Regardez là, le passage, on n'a pas fini avec ça. Joël 2, verset 10 à 11. 2 à partir du verset 10 à 11.
Je dis au nom du Seigneur. Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leurs éclats. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissant, car le jour de l'Éternel est grand. Il est terrible. Qui pourra le soutenir? Maintenant Amen. encore. Amen. On s'arrête là d'abord. Vous voyez ce que le Seigneur est en train de nous parler, les événements, il nous donne l'image, il nous projette l'image, le jour où son jour arrivera. Amen. Il dit devant le jour, devant eux, devant le jour le jour de l'Éternel, devant les hommes, et c'est ce que ça veut dire, s'il faut revenir comme je suis en train de déchiffrer le passage. Il dit devant eux, la terre tremble, ceux qui sont ébranlés. Le soleil et la lune s'obscurcira et les étoiles retirent leurs éclats. Amen. Amen. Regardez ça. Si Dieu enlève le soleil aujourd'hui, il enlève l'étoile, ils enlèvent la lumière. Toi, tu es en train de chercher à aller travailler. Qu'est-ce qui arrivera-t-il? Hein? Regarde le passage, par exemple, on n'a pas fait bien quelque chose là-bas en bas. Si aujourd'hui, comme on est en train de négliger notre relation d'intimité avec Dieu, on est en train de négliger la parole de Dieu, si Dieu enlevait le soleil en ce moment même, qu'arrivera-t-il à l'homme? Est-ce que continueras-tu à aller travailler dans l'obscurité? Je ne pense pas. Amen. C'est juste un exemple pour comprendre. Alors, si nous négligeons ce que Dieu nous parle au travers de sa parole, le jour de l'Éternel, quand ça arrivera, Dieu va faire brûler la terre. Le terre va trembler d'abord. Là où tu vas te mettre pour travailler, ça sera un tremblement de terre. Nous-mêmes, nous voyons, lorsque le tremblement de terre se passe, les gens sont paniqués, les gens courent par-ci, par-là, ils ne savent où aller se cacher. Amen. Alors, en dehors de ça, la terre est en train de trembler. Le soleil a perdu son éclat, les étoiles sont en train de tomber. Toi, tu vas chercher maintenant à t'appuyer où? Puis ce qui te permettait d'être protégé ce jour-là, tu es en train de négliger aujourd'hui. Amen. C'est ça, Dieu est en train de nous interpeller pour que nous puissions comprendre l'importance qui est à garder notre relation d'intimité, quoi qu'il arrive, même si nous traversons les moments difficiles et compliqués, notre relation avec Dieu est plus primordiale que toute chose qui peut arriver à l'homme sur la terre. Amen. Alors, si nous comprenons cela, mes bien-aimés, le jour de l'Éternel, quand ça viendra, nous serons en sécurité. Pourquoi? Avant que ces événements arrivent, Dieu va s'en charger pour nous mettre dans un endroit où c'est sécurisé. Amen. Amen. Où est-ce qu'on trouve notre sécurité? C'est par la grâce que nous obtenons qui? En Jésus-Christ. Parce qu'il dit ceci, le verset 11, l'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant. Ça veut dire quoi? Dieu a réservé une armée spéciale pour pouvoir, lorsque les trompettes sonneront, mes bien-aimés, l'exécuteur de la parole de Dieu se mettra en scène. Ils vont prendre les fonctions maintenant pour s'aimer la terreur sur la terre. Malheur à celui qui a perdu sa relation d'intimité avec ce Dieu. Voilà pourquoi nous devons comprendre qu'aujourd'hui, pendant que nous sommes vivants, prions de tout, cherchons Dieu de tous nos cœurs, de tous nos âmes. Bien que nous crions, nous courons derrière les bénédictions que Dieu donne, mais la plus bénédiction que nous devons chercher d'abord, c'est notre relation, c'est notre intimité avec ce Dieu, car c'est ça qui va garantir le salut de chacun de nous. Amen. Parce que ceux qui vont exécuter les ordres de la parole de Dieu, ces anges sont déjà prêts. Lorsque la trompette sonnera, mes bien-aimés, je ne vois pas qui pourra échapper. Il n'y aura pas un Dieu, une église ou un bâtiment ou bien une congrégation quelconque qui pourra te délivrer de ce jour-là. C'est ça, Dieu veut nous faire comprendre. Si l'exécuteur de sa parole est puissant, ça veut dire quoi? Ce sont ces anges.
Aucune personne ne peut résister devant l'armée que Dieu a préparée pour châtier la terre, pour s'aimer vraiment la terreur dans ce monde. Puisque lui-même, le propriétaire, donne le feu vert. Imagine ce qui peut arriver à l'homme. Amen. Donc, nous sommes rentrons nous-mêmes, soyons conscients parce que ce jour, il ne faut pas que nous soyons de mauvais côté, parce que notre salut se joue aujourd'hui. Nous devons comprendre que le Seigneur est venu dans ce monde pour nous sauver de ce jour-là. Amen. Amen. Le jour où Jésus a livré sa vie à la croix, c'est pour nous protéger le jour de l'éternel. Comme il dit, regardez bien ce qui s'est passé lorsque ce jour arrivera. Amen. Regardez bien comment Matthieu chapitre 27, verset 50 nous dit ici. Jésus poussa de nouveau un grand cri et cria et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entraient dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Parole du Seigneur. Regardez bien, cette partie-là en train de jouer, en train de montrer l'image du jour où le jour de la terreur de l'Éternel frappera la terre. Parce qu'ici, regarde, le jour où le Seigneur rendit l'âme, qu'est-ce qui est arrivé? Hein? Il dit quoi? Lorsqu'il poussa là, écoutez bien ce qu'il dit, le verset 25 et 50 plutôt. Matthieu 27, verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas de la terre. Et la terre trembla, les rochers se fondirent. Amen. Ce n'est pas le jour de l'Éternel, on dit là-bas, la terre va trembler. Donc c'est pour dire quoi? Le jour où Jésus est ressuscité, il a permis à ce que ceux qui vont vivre la terreur de Dieu eux-mêmes vont ressusciter pour aller où? À la ville sainte. C'est là où ils vont passer à la ville pour aller passer le millénaire. C'est ça? Millénaire plutôt. Avec le Seigneur. Ça veut dire quoi? Lorsque le jour de l'Éternel viendra, pendant ce temps, Jésus, on les verra déjà son Église. Et la terreur qui va se battre, disons, régner sur la terre, les saints déjà vont rentrer à la ville sainte, c'est-à-dire la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel. Pendant que nous sommes en train de se rêver les biens de ce monde, se réjouir, ou bien se confier à Bethel, se confier à ma congrégation, se confier à ton église, se confier à ton pasteur. Dieu nous dit, ton pasteur, ton église ne te sauvera pas. Ce qui te sauve, c'est la manière dont tu es en train de vivre avec ton Créateur, ta relation d'intimité. Amen. Alors, si nous gardons cette relation, nous pourrons avoir garantie que la résurrection de Jésus-Christ nous protège. C'est ça qui va nous délivrer du jour de la terreur que Dieu a réservé à chaque, disons, le jour de l'Éternel, quand la terreur s'abattra dans ce monde. Au jour où ces anges qu'il a réservés pour châtier la terre viendront, pendant ce temps, nous serons déjà, tous les saints seront sortis. Et le reste qui resteront, c'est ceux qui ont pris leur temps à courir derrière le bien, courir derrière l'église, courir derrière le plaisir de ce monde. Et ce jour, Dieu va prendre tous ces biens, les maisons, les trucs, où les gens se réjouiraient. Et tout cela sera ébranlé, rien ne va rester. Amen. Comme il a dit lui-même, le pays était un jardin d'Éden. Mais aujourd'hui, ça devient désert. Ça veut dire que l'avantage que Dieu avait placé devant l'homme pour se réjouir de cette vie-là, nous avons détruit cela. Et le coin, aujourd'hui, on ne sait même pas là où le jardin d'Éden était. Le coin est devenu désert à cause du péché, à cause de la rébellion, à cause de la désobéissance. Mais Dieu interpelle notre conscience encore ce soir pour que nous revenions à nous-mêmes, qu'on puisse se cultiver et chercher sa face de tout nos cœurs, de tous nos âmes. Et nous allons voir la gloire du Seigneur. Amen. Il ajoute encore ce soir, dans le livre de toujours, descend maintenant, continue 12 à 17. Joël 12 à 17.
Joël, 2, chapitre 2, verset 12 à 17. je lis Joël chapitre 2, à partir du verset 12 à 17. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Desserrez vos cœurs et non vos amis, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des mots qu'il nous envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se reportera pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même nourrissants à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Contre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, l'Éternel épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Amen. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur nous montre le chemin, comment restaurer notre relation d'intimité avec lui. Comment faire pour revenir vers Dieu. Amen. Nous avons failli, nous avons gêné. Mais ici, il nous dit, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs, et des lamentations. Déchirez vos cœurs et dans vos vêtements, revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et qu'il se répand des mots qu'il envoie. Parole du Seigneur. Amen. Alors ici, mes bien-aimés, nous devons comprendre. Dieu a toujours travaillé avec, c'est-à-dire la miséricorde de Dieu s'accorde avec l'humilité lorsque nous nous humilions pour chercher sa face. Amen. Alors nous pouvons voir l'exemple lorsque le pays comme, la ville comme de Ninive, nous voyons l'exemple. Lorsque Ninive avait péché, il a envoyé Jonas pour aller châtier Ninive. Mais avant qu'il passe à l'exécution, il a envoyé son serviteur Jonas pour aller les avertir que voilà, dans 20 jours, c'était 20 jours, 50 jours, je ne me trompe pas. Hein? Si vous ne vous répondez pas, Dieu va châtier cette ville. Amen. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Lorsqu'ils ont entendu comme c'est l'ordre de Dieu, il y avait l'onction déjà de la grâce dedans. Lorsque le peuple a entendu quoi? Ils ont publié des jeûnes, même les vieillards, même les nourrissons, même les animaux. Ils ont gêné, imploré la grâce de Dieu. Dieu les a pardonnés. Et voilà, Jonas était fâché. Je savais que tu es un Dieu miséricordieux, non en colère. Tu pardonnes le peuple lorsqu'il vient se répondre de leurs crimes. Amen. Alors, Dieu nous fait comprendre que, quel que soit ce que tu as fait, mes bien-aimés, si tu es conscient de toi, tu sais qu'il y aura un jour, tu vas comparaître devant le jugement de Dieu. Mais pour ne pas d'arriver là-bas, tu peux couper, c'est-à-dire quoi? Prendre le raccourci au travers ta foi en venant s'humilier vers Dieu, demander sincèrement le pardon, t'incliner par le jeûne, par des prières, implorer sa miséricorde, Dieu va te pardonner. Car Jésus-Christ est venu dans ce monde spécialement pour ça. Nous sommes en train de courir derrière le matériel qui ne vont pas nous sauver à la fin. À quoi bon de chercher à se réussir de toute la fortune de ce monde et à la fin, toi et ta fortune, vous serez jetés à l'enfer. Ça ne sert à rien, mes bien-aimés. Souvent, quel que soit ce qui va se passer, le monde là ne va plus reculer en arrière, mes bien-aimés. Nous sommes en train de foncer à une vitesse supérieure. C'est-à-dire la venue du Seigneur proche, nous allons voir passer d'événement en événement. Nous avons vu quand Covid était venu, mes bien-aimés. Qui parmi nous pouvait se réjouir pendant que Covid était, où les gens mouraient comme des mouches? Personne.
Les gens abandonnaient le travail, ils ont abandonné tous leurs biens. Ils attendaient ce moment de sauver. Soit il va mourir ou soit il va vivre. Vous voyez ça? Corona. Amen. Coronavirus. Alors, ça, ce sont les images que Dieu nous montre. Que Dieu peut, c'est-à-dire appuyer un bouton. Le monde s'arrête. À ce jour-là, à cette époque-là, le monde était stoppé. Rien ne marchait. Les compagnies ne fonctionnaient plus comme ce doit. C'est qu'on arrive à faire quoi? Avoir de quoi se nourrir. Les gens oubliaient les jeux de boîte, les boîtes de nuit, ceux qui voyageaient. Même pour voyager, c'était un problème. Pour manger, c'est-à-dire, c'est pour dire quoi? Combien de fois, quand Dieu va appuyer le bouton du jour de sa terreur, qui pourra sortir pour aller se réjouir ou bien pour travailler? Personne. Toutes ces choses-là, on va mettre ça à l'écart. On va entendre maintenant ce que Dieu va dire par rapport à ce qu'il a résolu. Or, ici nous dit, il dit de sonner la trompette, de sonner l'alarme. Il nous met en garde. Toi qui entends le cri de la parole de Dieu, si tu ne te réponds pas, si tu veux continuer de cette manière, Dieu va dire le jour où sa terreur viendra dans ce monde, personne ne peut résister contre cette terreur. Voilà pourquoi, suivant l'exemple de Ninive, inclinons-nous de tous nos cœurs, de tous nos âmes. Dieu va nous délivrer, Dieu va nous sauver, parce que c'est cela, Jésus-Christ est venu dans ce monde. Parce que si nous vivons de cette manière, Dieu nous accordera la grâce que Jésus-Christ a apportée dans ce monde. Et chacun pourra se réjouir de tous les bienfaits que Dieu fait à tous ceux qui se reviennent à lui, de tout son cœur, de toute son âme, et il héritera toutes les promesses qu'il a accordées à tous ceux qui espèrent en lui. Amen. Alors pour clôturer, je vais passer dans le livre de Osée chapitre 12. À partir du verset 4 à 7, le Seigneur dit ceci. Dans le sein maternel de Jacob. Attends, écoutez bien. Comment nous devons persévérer pour chercher la grâce de Dieu. Écoutez bien ce que Dieu nous parle dans l'image de celui qui est qui porte le nom de la nation Israël. Amen. Parce qu'en travers lui, c'est là, il est le champion, le modèle de tout le peuple qui sera sauvé. Osée chapitre 12, le verset 4 à 7. Le Seigneur nous dit ceci dans sa parole. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon. Et dans sa vigueur, il a lutté avec Dieu. Il a lutté avec un ange, avec l'ange. Il fut vainqueur. Il pleura et il lui dressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel. Et c'est là que l'Éternel nous a parlé. L'Éternel est le Dieu des armées. Sion, son nom est l'Éternel. Et toi, reviens à ton Dieu. Garde la piété et la justice. Et espère toujours en Dieu. Amen. Je nous montre l'exemple. Regarde, les gens sont en train de critiquer Jacob. Jacob est un voleur. Jacob est ceci. Mais cet homme nous enseigne beaucoup de choses. Avant qu'il soit né dans ce monde, il a lutté avec son frère. C'est-à-dire, il avait l'esprit de combativité, l'esprit de persévérance. Le Seigneur nous dit ceci. Depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le salut est réservé pour tous ceux qui sont violents. Alors ici, Dieu nous dit, prenons l'exemple de Joseph et Jacob plutôt, qui a lutté d'abord. Il devait être le deuxième, c'est-à-dire son frère qui devait le défoncer. Il dit même, quoi que soit comment, je vais lutter parce que entre toi et moi, je dois sortir premièrement. Amen. Dès que son frère est sorti, il dit non, je ne vais pas te laisser sortir avec la supériorité sur moi. Amen. Et voilà, il va lutter. Il dit, il a lutté avec l'ange. Et il fut vainqueur. Tu vas te battre avec un ange. L'ange, ce sont des esprits. Ils ont la force plus que l'ange. Mais Jacob a lutté contre lui. Pourquoi il luttait? Pour sa bénédiction. Amen. Nous devons, Dieu nous dit, si nous voulons être hérités, ses promesses, nous devons lutter contre toutes les réalités de ce monde. Persévérer jusqu'à ce que nous obtenons ce que Dieu nous accorde. Voilà pourquoi il dit à la fin, il dit, toi, reviens à l'Éternel ton Dieu, et garde la piété et la justice, espère toujours en Dieu, à ton Dieu. Amen. Quand nous allons persévérer, c'est ça, mes bien-aimés. Cet esprit de combativité, cet esprit de... C'est-à-dire que tu refuses l'enfer.
dans ton caractère, dans ta manière de vivre, dans ta conduite. Tu refuses l'enfer, je refuse le châtiment éternel, je refuse les terreurs qui est Dieu a préparé pour ceux qui seront châtiés. C'est là que tu vas te faire violence jusqu'à ce que tu puisses être vainqueur, comme Jacob, comme Jacob nous enseigne dans ce texte. Amen. Donc c'est un peu ce qu'on avait comme encouragement. La parole attire notre attention, ça veut dire que bien que nous vivons dans ce monde, il y a le bien de ce monde, tout cela c'est éphémère car ça vient à la dernière position. Ce qui est important pour nous, c'est la parole de Dieu et la grâce que Jésus nous a accordée. C'est ça qui va nous permettre de persévérer et recevoir la bénédiction que Dieu nous a réservée lorsque le jour de l'Éternel viendra. Nous serons sains et saufs par la grâce que Jésus-Christ nous a accordée. Amen. C'est un peu ce qu'on avait à partager. Que Dieu bénisse sa parole. Et lui qui est le Seigneur, qui enseigne, qu'il essaie un peu de nous convaincre pour nous expliquer encore davantage ce qu'il a dit au travers de cette parole. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, nous bénissons encore ta parole ce soir. Tu n'en envoies pas, tu ne parles jamais en vain, Seigneur. Si tu nous as parlé ce soir, c'est parce que, Père, l'objectif, c'est ce que nous pouvons révéler à toi de tous nos cœurs, de tous nos âmes, comme tu nous as parlé. Donne-nous la force, mon Dieu, Seigneur, Saint-Esprit, de persévérer dans cette volée, car nous savons les temps sont mauvais. Quoique, mon Dieu, mon roi, nous pouvons gagner dans ce monde. Cela n'est qu'éphémère, car ce qui est important pour nous, c'est de demeurer plus proche de toi pour ce moment. C'est difficile que le monde traverse, Seigneur. Comme tu l'as dit, le pays était, mon Dieu, un jardin d'Éden, aujourd'hui est devenu désert. Comme il n'y a plus rien, Seigneur. Nous nous prenons, nous nous lamentons, nous nous inquiétons, Père, parce qu'il n'y a plus rien de bon dans ce monde. Mais Père, pendant que nous sommes en train d'attendre la venue du Seigneur, donne-nous la foi qui va nous permettre, Seigneur, d'être du bon côté et d'être plus proche de toi, parce que nous savons les temps sont mauvais, Seigneur. Bénis encore ces paroles dans la vie de mon frère et ma soeur, que cette parole puisse nous faire du bien, pour nous réveiller du sommeil profond, comme tu nous as rappelé, au nom suprême Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.